Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une petite vidéo capsule pendant ma pause midi parce que ce matin j'ai quand même eu la même phrase qui est sortie à plusieurs reprises et je me suis dit non mais là c'est si exactement la même phrase mot pour mot ressort de la part des personnes en face de moi, c'est que c'est l'énergie un peu générale et qu'il y a matière d'en parler tout de suite en vidéo. Parce que si vous êtes vous-même dans cette énergie, c'est nécessaire que l'on en parle aujourd'hui. La phrase vient de personnes en coaching avec moi qui sont flammes jumelles et qui sont face au fait de devoir quitter leur partenaire de vie parce que leur partenaire de vie n'est pas leur flamme jumelle. D'accord ? Et que la relation ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Il y a différentes échelles, hein. Vous pouvez être en face de personnes, moi je les appelle les karmikas et les karmicos, quand c'est un monsieur. Les karmikas et karmicos ont toujours une forme de toxicité par rapport à vous. La relation est toujours toxique. Bien sûr, ça dépend de ce que vous avez à guérir. En fonction du schéma répétitif que vous avez vécu dans vos vies antérieures, on va vous représenter dans cette vie une karmika ou un karmico qui a tel trait de caractère, tel mode de fonctionnement, et ça, par contre, ça change d'un parcours à l'autre. Que ce soit pour les chasers et les runners, d'accord ? Les karmikas et karmicos sont soit pervers narcissiques, donc en fait aucune possibilité de changer, soit ont, dans le meilleur des cas, juste des comportements toxiques, mais même en étant toxiques, ils sont toxiques envers vous. Le tout est de savoir comment est toxique cette personne par rapport à vous et pourquoi cette relation est toxique. C'est là-dessus où en fait il est nécessaire d'en parler en séance et en coaching pour vous aider à voir ce que vous avez à guérir. Parce que vous avez la tête dans le guidon. C'est quelque chose que vous traînez depuis tellement longtemps et que justement, vous, c'est quelque chose que vous n'identifiez pas comme étant quelque chose de toxique. Parce que c'est quelque chose que vous avez toujours connu et c'est un mode de fonctionnement qui arrive à vous manipuler et à vous aveugler. Donc en fait, ça ne veut pas pour autant dire que cette relation n'est pas toxique. Non, quelqu'un d'extérieur est à même, avec son recul, de voir que cette relation est toxique. Cette personne est à même de voir que de la façon dont la personne vous traite ou agit avec vous, ou comment elle vous parle, qu'elle est toxique pour vous, que cette relation est toxique pour vous. Bien sûr, dans la toxicité des gens, il y a différentes échelles. Ça ne change rien. En tout cas, ça n'est jamais une relation cadeau. Vous voyez, j'ai une contraction. Ça n'est jamais une relation cadeau. C'est toujours une relation qui est toxique pour vous sur un sujet. Et ça dépend de ce qui arrive à vous manipuler et de ce que vous avez à guérir. Et ça, il n'y a qu'en coaching individuellement qu'on peut aller décortiquer ces situations. La phrase qui est ressortie à plusieurs reprises ce matin, c'est, en plus avec des larmes, souvent, c'est une forme de culpabilité en vous disant « mais quand même, cette personne m'a permis de devenir une meilleure version de moi-même ». Et là, croyez-moi que les guides valident jamais cette phrase. C'est-à-dire que vous, c'est votre angle de vue. C'est votre angle de vue. Mais ce n'est pas l'angle de vue de vos guides. C'est-à-dire que vos guides observent que la version que cette personne a créée de vous n'est pas votre meilleure version. C'est une version de vous qui n'aurait pas dû exister. C'est pas vous, en fait. On vous a façonné, on vous a déformé parce qu'on ne vous aimait pas pour qui vous étiez. Et en fait, vous avez été manipulé, influencé par des méthodes qui ne sont pas OK, qu'elles soient douces ou violentes. En tout cas, c'est pas OK. Dans tous les cas, c'est pas OK. Que la personne utilise une méthode douce ou violente,
à la fin, le résultat, c'est que c'est pas OK. Vous n'êtes plus vous-même. On a façonné une version de vous qui n'est pas vous. Non, c'est à l'image de ce que cette personne voulait que vous deveniez. Mais cette personne fait ça avec tout le monde. Et ça, c'est pas OK, en fait. Vous lui avez permis, et en plus, le bilan que vous faites après coup, c'est que c'est normal. Et que j'ai de la gratitude envers cette personne, parce que sans elle, je ne serais rien, ou je serais une moins bonne version. C'est ce que ça veut dire, votre phrase, quand on vous dit « Cette personne m'a permis de devenir une meilleure version de moi-même ». Non, non, c'est pas OK. C'est pas OK, ça veut dire que vous êtes en train de renier votre personnalité, que vous donnez le plein pouvoir à cette personne. Mais vous vous êtes complètement éloigné de votre vraie personnalité. Et souvent, derrière, il y a quelques phrases qui disent « Je suis complètement éteint, je me suis éteint, j'ai perdu toute ma joie de vivre. » Bah alors, est-ce que vous estimez vraiment être une meilleure version? Non, vous voyez que vous êtes contradictoire. Vous essayez de vous auto-convaincre. Vous êtes encore dans un déni concernant l'impact que cette personne a eu sur vous. Donc en fait, c'est pas OK. Aucune relation n'est censée mener à ce résultat. Donc en fait, même si la personne ne vous tabasse pas, et surtout, ce qui est quand même inquiétant, c'est que vous en êtes vous-même à dire « cette personne m'a permis de devenir une meilleure version ». Mais non. En fait, c'est une phrase, si vous dites ça, c'est que sans doute cette personne a semé des graines progressivement pour vous en convaincre. Ça veut dire que cette personne, à un moment, a tenu des discours où elle vous dit « T'as vu, grâce à moi, qu'est-ce que tu ferais sans moi ?» Et en fait, elle a marqué son emprise. Elle vous a semé des graines comme ça, comme des piqûres. Vous savez, une petite piqûre qu'on injecte dans la tête comme ça progressivement, que sans moi, tu n'es rien. Tu es ce que tu es, tu as ce que tu as grâce à moi. Mais si ça ne vous choque pas, ça, c'est que vous n'avez lu aucune de mes diapositives sur les pervers narcissiques. Ça veut dire que vous n'avez écouté aucune de mes vidéos sur les pervers narcissiques. Le pervers narcissique, il n'est pas toujours avec un fusil et un marteau en train de vous taper dessus. Hein. Je vous ai déjà expliqué, il y a des pervers narcissiques qui ont l'air toutes douces et toutes gentilles et qui sont piquantes et manipulatrices et contrôlantes. Il y a aussi des pervers narcissiques qui ont l'air tout joyeux et solaires, toujours le grand smile. Ça reste des personnes contrôlantes et manipulatrices. Le pervers narcissique a un masque différent. Mais justement, votre karmico ou votre karmika, même si la personne n'est pas jusqu'au stade d'être pervers narcissique, qu'elle a juste une toxicité en elle, qu'elle pourrait travailler, elle est quand même toxique envers vous. Cette personne sera peut-être OK avec une autre personne, mais avec vous, c'est mort. Cette relation n'est pas bonne pour vous, en fait. Dans tous les cas, c'est comme ça. Que ce soit un pervers narcissique ou juste une personne toxique qui peut changer. Cette relation est mauvaise pour vous. Et vous le savez, vous n'êtes pas heureux, en fait. Donc, c'est le point élémentaire, en fait. Donc, vous vous battez pour quoi, en fait? Puisque vous n'êtes pas heureux. C'est la base élémentaire. Vous vous contentez d'une relation d'à peu près. Et il n'y a même pas à aller voir plus loin. Ouais, on m'avait fait écrire une phrase. Vous voulez que j'alise en même temps? D'accord. Ils savaient que leurs actions te blesseraient et ils l'ont quand même fait. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. C'est ça. C'est que ces personnes, dans leur toxicité, font quand même des choses qui ne vous font pas du bien. Et en fait, à chaque fois, vous vous sentez redevable d'eux. Vous les avez laissés vous persuader que sans eux, vous ne seriez rien. Et en fait, quand vous parlez comme ça, vous êtes en train de prouver, de me prouver que vous êtes déjà sous emprise. Et l'emprise, vous ne la voyez pas. Mais croyez-moi que d'extérieur, ça se voit. Voilà. Donc, je voulais faire une petite parenthèse là-dessus. Essayez de réfléchir qui est comme ça autour de vous. Mais en tout cas, si vous êtes flamme jumelle, que vous soyez chaser ou runner, la personne avec qui vous êtes en couple, si ce n'est pas votre jumeau ou votre jumelle, rentre
dans ce cas de figure. Grosse contraction. C'est obligatoire. C'est obligatoire. 100% des flammes jumelles. Contraction. Voilà. Allez, bisous.